Posée à même le sol, dans la poussière et les vents, la monumentale mosaïque de la villa gallo-romaine de Séviac dans le Gers était en péril. Désormais, livrées aux bons soins de la Socra, les fresques peuvent révéler toute leur complexité. Car une mosaïque est composée de petites tesselles, ces bouts de roche, de marbre ou de briques que l'on découpe au gré des figures, et le travail s'annonce titanesque. On peut estimer qu'il y a 10 000 tesselles au mètre carré, sachant qu'on est sur 230 mètres carrés de mosaïque que l'on a déposé. Ça veut dire 2 300 et quelques mille tesselles, ce qui est phénoménal, effectivement. Toutes les lacunes, ces bouts de mosaïque emportés par le temps, ne seront pas restaurés. Il s'agit ici de réparer les pourtours à l'aide d'un mortier traditionnel. Chaud, sable et poudre de briques. Pour ensuite déposer l'ensemble sur une planche en nid d'abeille. C'est ici que Nicolas officie, en tentant de ne pas dénaturer cette œuvre qui a traversé les siècles. Eh oui, j'espère que c'est reparti pour pas mal d'années, quoi. Un coup d'éponge, et toute la richesse des couleurs s'éveille. Celles-ci répondent à un style et une époque bien particuliers. Il y a deux grandes écoles en France, l'école d'Aquitaine et l'école de la vallée du Rhône. C'est beaucoup moins géométrique, beaucoup plus artistique en Aquitaine. On pourrait comparer ça un petit peu à du roman par rapport à du gothique. Il y a un peu plus d'émotion, de sensibilité. Le travail de restauration de ces 230 mètres carrés de mosaïque devrait se poursuivre jusqu'en septembre. D'ici là, un nouveau bâtiment aura été construit afin d'accueillir ce trésor datant du IVe siècle.